sommes très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour cette édition. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est l'Internet des objets. On va orienter principalement notre présentation autour de la découverte du réseau LoRa et dans un prisme particulier, celui de l'opérateur ObjNews. Donc pour cela, nous sommes accompagnés de Julien Peters, qui est avec moi et qui va réaliser la présentation. Donc on est également actuellement là dans les locaux de l'opérateur ObjNews, qui a le plaisir, j'espère. Le plaisir total d'accueillir ce webinaire et d'accueillir Distram pour cette première session, cette inauguration pour nous. Effectivement, c'est une première session parce que je vais vous expliquer qu'il y en aura probablement d'autres. Donc juste pour vous donner 2-3 indications avant que Julien puisse commencer sa présentation. La première partie, ça va être la principale et donc la présentation de Julien sur la technologie LoRa et tout ça dans la perspective de l'offre d'ObjNews et des capacités d'ObjNews. Tout à fait. Je présenterai ensuite rapidement les prestations de l'offre Distram, des capteurs que Distram est capable de proposer et les prestations que Distram y ajoute. Ensuite, on aura une phase de questions-réponses. Là, on espère que vous serez actifs et que vous n'hésiterez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser et on fera le maximum pour y répondre. D'ailleurs, puisque je parle de cette phase de questions, vous avez le chat à cette disposition. On a une équipe de choc, qu'on pourra peut-être vous montrer avec la webcam tout à l'heure, qui est composée de Fanny, de Nicolas et de Victor et qui vont répondre à toutes vos questions en tant que modérateur sur le chat. Donc n'hésitez pas à les solliciter ou à nous solliciter directement parce qu'on a accès aux questions et on y répondra. Voilà. Je vais laisser la parole à Julien qui, si tu peux nous dire un petit peu plus de choses sur le réseau LoRa et sur l'offre d'ObjNews. Bien sûr, avec grand plaisir. Pour nous, ObjNews, c'est un vrai plaisir d'organiser ce webinaire avec Distram. Effectivement, c'est une première session qu'on espère le début d'une longue série. Et donc voilà, première expérience pour nous et on est très content de vous avoir tous. On voit que le nombre de participants ne fait qu'augmenter, donc ce sera un très bon moment passé ensemble. Juste le temps de charger la présentation. Voilà. Donc pour commencer, pour ceux qui l'ignorent, aujourd'hui ObjNews est le premier acteur LoRa en France avec le premier réseau dédié aux objets connectés. ObjNews est une filiale dédiée à 100% par Bouygues Telecom et s'occupe principalement d'opérer et de gérer l'écosystème autour des objets connectés. Le Bouygues Telecom est également membre fondateur de l'Alliance LoRa et à ce titre a une vision à l'international. Aujourd'hui, il y a plus de 400 membres dans cette alliance, plus de 300 acteurs, dont des opérateurs déjà présents, une trentaine d'opérateurs déjà en cours de déploiement et d'autres à venir. Et voilà, aujourd'hui, on est plébiscité par les médias comme en reconnaissance du travail accompli pour déployer ce beau réseau. Je disais, aujourd'hui LoRa c'est un standard à l'international. L'Alliance LoRa se répand à travers le monde et notamment grâce à Bouygues Telecom qui en est donc membre fondateur, ce qui permet d'élargir les horizons et d'élargir les possibles au-delà des frontières et au-delà du territoire français. Alors, la grande question, c'est effectivement qu'est-ce que c'est un objet connecté, à quoi on se réfère finalement quand on parle d'objet connecté. C'est un ensemble d'écosystèmes, un ensemble d'usages. On voit que ça va de la montre connectée à la voiture, au pilulier, à la gestion des palettes, à la gestion de l'éclairage public, la télérelève des compteurs d'eau, d'électricité. Mais voilà, c'est différents marchés, différents usages. Et la présentation d'aujourd'hui va s'intéresser principalement à LoRa. Et donc LoRa, c'est une partie de l'écosystème de l'Internet des objets. Et typiquement, quand vous prenez une montre connectée qui envoie très régulièrement des données à votre téléphone, ou votre voiture qui communique constamment avec le réseau GSM, dans ces cadres-là, on est encore loin de ce que peut proposer LoRa, dans la mesure où LoRa est un système très basse consommation, donc ça peut tenir sur batterie, pas besoin de le relier à une source d'énergie. C'est aussi une technologie qui permet d'être très longue portée. Donc aujourd'hui, grâce à nos 4000 antennes sur le territoire, on couvre plus de 93% de la population, ce qui permet un taux de couverture qui permet des usages vraiment au plus près de chacun et pour différents cadres d'utilisation. Et on parle de cas d'utilisation, ça peut aller tout à fait de l'agriculture, de la gestion logistique, du transport, de la santé. On parlait de télérelève, donc tout ce qui va être gestion d'énergie, gestion de bâtiments. Et Distram vous en parlera tout à l'heure, notamment de la gestion de l'énergie et de la télérelève.
Donc voilà, LoRa est une très belle technologie pour adresser plein de cas d'usage et surtout multiplier l'implantation des objets connectés dans notre quotidien, ce qui aujourd'hui répond notamment à une nécessité de pouvoir comprendre l'environnement qui nous entoure et aussi d'optimiser certains process, d'optimiser notre gestion de nos process. Si on parle un peu plus d'ObjNews, donc ObjNews c'est un partenaire dans l'univers de l'objet connecté, en particulier sur la technologie LoRa, donc je le disais par rapport au réseau, mais aussi sur une chaîne de valeur, dans la mesure où on est effectivement opérateur, on met à disposition un réseau, on peut connecter un ensemble de devices, des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de devices et bien plus encore sur ce réseau. Il y a toute la phase de collection de données, on collecte les données, on les centralise sur une infrastructure informatique et on permet aussi à nos utilisateurs de gérer leur flotte de capteurs. Parce que quand on a un capteur, c'est pas la même chose que quand on a 100, 1000, 10 000 capteurs. Il faut pouvoir les gérer, les attribuer à différentes activités. Voilà, on peut gérer la télérelève de l'eau dans une partie d'un bâtiment, l'électricité dans une autre partie du bâtiment. Donc il y a toute cette opération de gestion de flotte, finalement, on pourrait appeler ça comme ça. Et après, si on veut faire encore plus d'autres choses, on pourrait avoir besoin de visualiser ces données. Et très clairement, la visualisation des données, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'objets, ça devient une notion très importante parce qu'il faut pouvoir clarifier la donnée, la structurer, l'agencer, l'analyser, un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Et donc ObjNews propose via sa plateforme Spot, notamment ce genre de choses. Et effectivement, il s'agit toujours d'innover, et c'est là où la complémentarité a d'autant plus d'importance, c'est qu'il faut pouvoir se baser sur des partenaires, des acteurs qui vont animer avec nous cet écosystème, comme Nistram aujourd'hui, et qui vont permettre d'innover, de proposer des nouveaux services, de proposer des nouveaux usages, et d'être aussi proche du client pour justement capter ce besoin-là et faire une réponse cohérente. Et donc par rapport à ça, notamment ObjNews a deux offres clés, une offre Data Access qui vous permet donc basiquement connecter vos devices et gérer votre flotte, et puis une offre de Data Vision qui vous permet donc d'enrichir votre expérience utilisateur en visualisant un ensemble de données sur notre plateforme. On parlait de réseau tout à l'heure. Pour pouvoir utiliser l'Internet des objets, un des principaux besoins, c'est d'avoir effectivement une infrastructure, un réseau qui permette d'avoir un bon taux de couverture. Parce qu'effectivement, si on n'a pas de connectivité ou une connectivité un peu sporadique, ça va être compliqué de pouvoir avoir un usage vraiment productif et efficace. Donc c'était important pour ObjNews et aussi Bouygues Telecom de pouvoir diffuser et installer le réseau avec une qualité de service la meilleure possible. Et donc toutes les équipes sont mobilisées pour effectivement s'implanter largement sur le territoire, avec aujourd'hui plus de 30 000 communes. Je disais tout à l'heure une couverture de la population qui est importante et un taux de SLA, donc une disponibilité du réseau qui aussi permet de l'utiliser, pas seulement en termes de loisirs, comme ça peut être le cas pour les montres connectées, mais vraiment dans un usage productif, professionnel. Ouais, tout à fait. On parlait tout à l'heure de portée, donc pour vous donner un petit rapport d'échelle entre les différentes technologies avec lesquelles on peut être familier, quand vous passez du Wi-Fi par exemple qui permet de vous connecter vos équipements, votre ordinateur, votre téléphone dans votre maison, votre téléphone 3G lui effectivement vous pouvez sortir à l'extérieur, vous pouvez naviguer dans une ville et rester connecté, et quand on parle de LoRa on étend encore plus cette notion de portée, dans la mesure où vous pouvez effectivement avoir une portée de plusieurs kilomètres, jusqu'à 10-15 km, et donc profiter du service opéré LoRa sur effectivement des grands trajets, des grands territoires, qui peut permettre à la fois d'adresser un entrepôt de plusieurs milliers de mètres carrés, le trajet d'équipement sur des routes à l'échelle départementale ou nationale. Et effectivement, dans le cadre de l'énergie, pouvoir aussi adresser des grands bâtiments, plusieurs bâtiments, et une diversité comme ça de mise en place. Donc la portée est vraiment une clé de cette technologie-là, en plus de la consommation d'énergie qui est réduite, on le disait tout à l'heure, mais la portée est vraiment un élément clé pour se projeter dans un usage à la grande échelle. Pardon. Si on parle après plus précisément de notre plateforme IoT, donc notre plateforme qu'on appelle Spot pour Smart Portal of Things, donc c'est une plateforme qui va à la fois permettre, on le disait tout à l'heure, gérer les capteurs et visualiser et analyser les données.
Pour ce qui est de la gestion des capteurs, bah voilà, on savait tous les usages classiques. Hein, quand on a une flotte de centaines, milliers, voire dizaines de milliers de capteurs, on va avoir besoin de gérer les identifiants, faire du provisioning, gérer leur statut, ceux qui sont connectés, déconnectés, ceux qui ont éventuellement des pannes. On va pouvoir voir l'activité, si les messages remontent bien. Et aussi des journaux d'activité, ce qu'on appelle des logs, pour pouvoir suivre l'historique, voir un peu plus précisément en tant que professionnel ce qui se passe un peu sous le moteur. Et voilà, cette gestion de la flotte est vraiment l'usage basique pour pouvoir utiliser efficacement ces objets sur le réseau LoRa proposé avec ObjNews. Et effectivement, quand on parle de métier, d'usage professionnel, il y a tout ce qui est visualisation métier. Et donc, on propose via la plateforme Spot un certain nombre de widgets, de modules de visualisation qui permettent à la fois de sortir des statistiques, donc savoir combien de devices, donc de modules, de capteurs. On peut aussi les attribuer dans des groupes, c'est-à-dire que voilà, si votre entreprise ou vos usages nécessitent plusieurs types d'activités, vous pouvez les séparer et les organiser avec une hiérarchie qui permet donc de structurer un peu la vision que vous avez de votre parc de capteurs. Et puis il y a d'autres effectivement widgets qui permettent de monitorer visuellement l'activité des capteurs sur un historique. Pour ce qui est des mesures, et Distram vous parlera tout à l'heure de ce qu'est la télérelève, il y a la notion de suivi d'historique de consommation, suivi d'historique de batterie des devices. Voilà, un certain nombre de choses qui sont mises à disposition. Cela étant dit, à ObjNews, nous ne sommes pas experts métiers, nous ne sommes pas experts de l'énergie, nous ne sommes pas experts de la logistique, et donc c'est aussi notre volonté de créer des partenariats. Et tout à l'heure on parlait d'animation de l'écosystème, c'est de créer du lien avec des gens qui sont experts sur le terrain, experts métiers, experts dans la relation client, dans la distribution, pour vraiment animer cet écosystème ensemble et vraiment créer un partage des compétences et puis voilà, aller de l'avant pour innover et créer des nouvelles choses. Et le dernier point que j'aborderai sur la plateforme, c'est la notion d'alerte, parce que souvent les Internet des objets sont liés à la notion de gestion, d'optimisation, de process, et donc la capacité de créer des scénarios, par exemple, est quelque chose de très important pour pouvoir imaginer, voilà, quand une porte sécurisée est ouverte, déclencher une notification pour alerter un accès à un bâtiment, pour les inondations, détecter un niveau anormalement haut d'une cuve ou d'un récipient, pour ce qui est des consommations d'énergie, identifier par exemple que en pleine nuit, on a une consommation anormale d'électricité, qui voudrait dire qu'on a oublié d'éteindre les lumières, tout simplement. Et donc voilà, c'est un nombre d'alertes et de scénarios qui peuvent être mis en place pour voilà, faciliter l'usage et la gestion toujours de son parc. La clé est de garder la simplicité et de pouvoir adresser un maximum d'usages. C'est maintenant que je laisse la parole à Pascal de Distram pour vous parler effectivement son activité. On y va. Déjà, merci beaucoup Julien pour cette présentation particulièrement claire. Je pense qu'il a éclairé un petit peu tout le monde sur l'enjeu, le positionnement de la technologie LoRa parmi toutes les autres technologies de ce monde de l'IoT. Et puis en présentant aussi l'offre et puis les prestations d'ObjNews. Voilà, donc pour ma part, je vais dire 2-3 mots sur Distram. Donc Distram, peut-être que certains de nos auditeurs connaissent, d'autres connaissent pas. Distram, c'est une entreprise dont le siège social est à Troyes, dont historiquement, je dirais, depuis 35 ans, Distram est un acteur, je vais pas dire incontournable, puisqu'on est entre nous, on peut le dire, du monde de l'instrumentation. Et depuis 2008, Distram a déployé toute une offre dans le domaine de l'efficacité énergétique, parce que c'est effectivement par ce prisme de l'efficacité énergétique qu'on est rentré dans ce domaine de l'IoT, en proposant des solutions de télérelève et en allant jusqu'au logiciel qui permet à nos clients industriels, bailleurs sociaux, etc., d'aller collecter ces différentes données de consommation, forcément pour en déduire des réductions d'énergie. Donc, globalement, et pour être simple, sur la partie droite du slide, effectivement, notre offre, elle va aller de proposer un certain nombre de capteurs, donc bien entendu dans la cohérence de la présentation d'aujourd'hui, des capteurs LoRa, qui vont bien entendu, outre d'autres possibilités, être capables d'être communicants directement et livrés à nos clients directement connectés sur le réseau ObjNews. Ces capteurs, on va également les fournir avec, si on souhaite le faire cette fois-ci plutôt pour des raisons de positionnement, de couverture, etc., on peut aussi éventuellement les proposer en réseau privé, quitte à avoir une partie qui soit connectée sur un réseau opéré. Et puis, derrière, nos clients iront soit vers notre propre logiciel, soit vers le logiciel d'acteur du marché, qui va leur permettre d'exploiter les données qui auront été collectées par ces différents capteurs que je vais présenter dans quelques secondes.
Simplement pour redéfinir un peu nos objectifs dans cette idée de l'efficacité énergétique, certains de nos clients sont dans une approche de sensibilisation, ils vont être intéressés par sensibiliser leurs collaborateurs, leurs clients quand ce sont des bailleurs sociaux, aux consommations. D'autres vont être intéressés par la mise en corrélation entre les performances énergétiques et les normes, donc la norme EN 50001 par exemple, où beaucoup de nos clients sont confrontés, ils sont obligés de se mettre en conformité. Donc pour se mettre en conformité, eh bien, notre offre et nos solutions de télérelève sont une solution forcément extrêmement pertinente. La maintenance des systèmes en place, forcément, plutôt que d'aller relever les consommations en se promenant, ben, on peut le faire aujourd'hui grâce à ces technologies-là directement et avec des portées extrêmement importantes dont on parlait tout à l'heure, de plusieurs kilomètres, nous pouvons aller jusqu'à certaines fois dans quelques dizaines. Effectivement, l'objectif de tout ça étant nécessairement d'atteindre des économies d'énergie qui, dans certains cas, par la simple télérelève d'une installation, va permettre d'atteindre des économies d'énergie de l'ordre de 20%, simplement parce qu'on aura mis le doigt en sachant ce qu'on consomme, et sachant savoir ce qu'on consomme, c'est naturellement pas que connaître le montant de sa facture, c'est aussi pouvoir localiser, zoner ces différents points de consommation, et donc simplement par ce biais-là, on va localiser des fuites d'eau, on va localiser des problèmes d'air comprimé dans des petites industries, etc., etc. Voilà un petit peu l'idée. Hop. Voilà. Alors, pour finir sur cette présentation de Distram, effectivement, notre activité, elle va se décomposer en une partie qu'on appelle R&D, qui n'est pas forcément la R&D du capteur en soi, puisque je dirais qu'on a des partenaires avec qui on travaille, notamment Sensiblab, que je reciterai dans le slide suivant. Mais la R&D, c'est l'intégration de ces technologies dans le besoin client. C'est ce qui nous occupe beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je parle dans le prisme de la télérelève, qui est notre activité historique, mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes qui vont sur des marchés qui sont parfois très éloignés de la télérelève et où ces solutions amènent du besoin, si je peux le dire comme ça. Donc effectivement, on a également une capacité de fabrication, donc, de ces systèmes intégrés qu'on développe, on peut aussi, dans une certaine mesure, les réaliser, les fabriquer chez nous à Troyes. On va bien sûr jusqu'à chez le client pour installer les solutions, installer, mettre en service, etc. Et puis on a vraiment, sur la partie basse de mon slide, vraiment un fort intérêt pour l'accompagnement client, puisqu'on a un réseau aujourd'hui composé essentiellement d'ingénieurs commerciaux qui sont 19 et qui vont venir accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans le suivi des installations. On a également au siège des personnes qui sont là uniquement pour faire du support avant-vente, mais surtout du support après-vente. Un ingénieur qui est là également pour les accompagner. Voilà, donc un petit peu l'idée, donc l'assistance, et puis faire de la formation à distance, avec les outils qu'on maîtrise, puisque c'est ce qu'on est en train de faire, et puis également formation présentielle chez les clients ou également chez nous. On a des salles de formation en région parisienne, puisqu'on a une agence à Paris, une agence à Marseille, et le siège donc, est à Troyes, où on a une infrastructure qui permet d'accueillir des clients. Pour, je dirais, terminer sur le lien, finalement, entre tout ce que je viens de raconter et surtout ce que Julien nous a précisé de très intéressant, c'est en fait cette offre de capteurs, tous communiquant LoRa, bien entendu, sont des capteurs de la gamme SensingLab. Ces capteurs sont, alors on va retrouver les choses simples, je parlais de collecte et de mesure de consommation, eau, gaz, électricité. Donc on va retrouver en bas à gauche des capteurs qui sont effectivement ici, des capteurs qui vont permettre de se connecter directement sur un compteur d'eau, de gaz, d'électricité, de remonter les pulses et donc de pouvoir collecter les consommations. Vous voyez qu'il y en a un qui a une ergonomie différente de l'autre. L'un, on va le retrouver sur les différents capteurs, qui est fait pour être installé, on va dire, outdoor, donc dans un environnement extérieur, pouvoir résister un petit peu aux intempéries. Et puis celui qui est à droite, il a la possibilité d'être installé à l'intérieur. Alors c'est vrai que l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, il y a un gros paramètre dont Julien l'a abordé tout à l'heure, c'est l'autonomie. Parce que là, le gros intérêt de ce réseau LoRa bas débit aussi, c'est la faible consommation.
des modems de transmission, et donc la possibilité pour des capteurs de ce type-là, ou des transmetteurs de ce type-là, de pouvoir avoir, bien sûr, à condition de ne pas leur demander une trame toutes les 3 minutes, d'avoir une autonomie de plusieurs dizaines d'années, enfin au moins une dizaine d'années, on va dire, pouvant aller dans certains cas jusqu'à 15 ans. Mais c'est vrai que ça va permettre, pour être très clair, ce capteur, on vient le positionner à côté d'un compteur électrique, on le connecte sur les pulses, et puis pendant une dizaine d'années, il va nous renvoyer extrêmement régulièrement les mesures de consommation. Donc on voit donc ici les transmetteurs de consommation, ici capteur de température et d'hygrométrie, que température ou température et hygrométrie, la possibilité pour ce même capteur d'avoir une sonde déportée, donc indoor ou outdoor toujours, et une sonde déportée, également du capteur de passage, et puis ici, un transmetteur 420 milli. Donc là, en fait, je suis en train de vous dire, parce qu'on a un transmetteur, donc on va transmettre une information qui est transmise par un capteur compatible 420 mA. En fait, je suis en train de vous dire qu'on est capable de transmettre quasiment toute mesure physique, puisqu'aujourd'hui, en 420 mA, on retrouve des capteurs sur quasiment toutes les mesures physiques qu'on peut avoir besoin ou envie de faire. Enfin, souvent, quand on en a envie, c'est quand même un petit peu besoin. Donc voilà. À venir, parce qu'il y a aussi des choses qui arrivent là rapidement en 2017, un capteur tout ou rien, donc qui permettra de détecter une information, un état, etc. Un capteur de pulse ATEX pour venir intégrer donc, de la mesure, et notamment dans des environnements au niveau du gaz qui vont nécessiter cette réglementation, et également des capteurs LED qui permettront de collecter des consommations, mais cette fois-ci sur les LED des compteurs. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'offre d'Istrad, et tout en disant que tous ces capteurs peuvent bien entendu être livrés à nos clients, préconfigurés et remontant directement sur le réseau LoRa. Voilà. Alors, j'espère que ce qu'on vous a raconté vous a apporté un petit peu d'éclaircissement. En tous les cas, dans notre idée, c'est une première étape. On va vous proposer d'autres, au moins une autre sur le mois de mars ou le mois d'avril, une autre session où cette fois-ci on s'efforcera de vous présenter, si Julien est d'accord, 2, 3, 4 cas d'études concrets chez les clients, donc où on aura des capteurs d'Istram qui remontent donc sur le réseau ObjNews. Voilà. L'idée étant d'avoir un cas concret et d'entrer un peu plus dans le détail que la présentation d'aujourd'hui qui effectivement survole un vaste sujet. Et donc, tout à fait. Donc voilà. Globalement, c'était un premier épisode. Maintenant, j'espère que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Alors j'en ai vu passer quelques-unes. J'avoue que j'étais un peu concentré sur ma présentation. Mais j'espère que la partie back-office, si je puis dire, qui est en train de répondre aux questions par le chat, pourriez-vous préciser quelle est la capacité d'accueil en termes de nombre de capteurs par gateway? Ah, je pensais une question pour moi. Vas-y. Donc oui, une gateway peut accueillir plusieurs milliers de capteurs, voire au-delà. Aujourd'hui, nos équipes travaillent intensément pour effectivement fournir non seulement la meilleure qualité de réseau, mais aussi la meilleure latence, la meilleure réactivité du système. Donc oui, non, pas d'inquiétude là-dessus. Le réseau aujourd'hui est capable d'absorber plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de devices, soit à l'échelle nationale. Pas d'inquiétude là-dessus. Petite question pour moi, peut-être sur la métrologie, oui, l'étalonnage et la vérification. Oui, bien sûr, on a la possibilité sur les capteurs, en l'occurrence de température, d'hygrométrie, etc., de faire des constats de vérification sur ces équipements, bien entendu. Sur le comptage, il faut avoir la totalité de la chaîne, mais c'est également possible. J'aurais une question sur la géolocalisation. Alors effectivement, la géolocalisation, c'est un aspect important dans l'Internet des objets. Aujourd'hui, on a une première méthode de géolocalisation effectivement qui donne une vue très gros grain, qu'on va appeler macro-géolocalisation, qui vous donne une précision de l'ordre de plusieurs kilomètres et qui est là plus pour identifier des traversées de zones, etc. Et on travaille aussi à une autre technologie plus précise qui permettrait de descendre de l'ordre de la centaine de mètres, voire en dessous. Et ce sera un autre sujet qui arrivera dans l'année. Alors, une précision de la modulation numérique. Je ne sais pas si quelqu'un veut préciser la question. Alors, est-ce qu'il y a une précision de la modulation numérique? Oui, est-ce qu'on pourrait préciser la question peut-être? En attendant, on pourra prendre une autre question.
Tac, tac, tac. La géolocalisation indoor est-elle possible? Alors, techniquement, oui. Et alors, c'est là aussi où intervient l'écosystème, parce que bon, LoRa, effectivement, apporte un certain nombre de bénéfices, mais peut venir en complémentarité d'autres technologies, pour notamment la géolocalisation indoor très très proche. Il y a différentes technologies pour ça. Technologies qui utilisent le Wi-Fi, par exemple, qui sont en train de se développer actuellement et qui sont extrêmement intéressantes. C'est vrai que le GPS en indoor, c'est moins... Ça passe moins bien. C'est moins efficace. Qu'est-ce que c'était dans le cas d'objet? On voit qu'il y a les réponses du... Peut-être juste une précision sur la géolocalisation. Effectivement, quand on parle de géolocalisation dans le cas de LoRa, c'est sans module GPS. Quand je parlais de macro-géolocalisation, c'est vraiment basé uniquement sur la technologie LoRa. Donc, en termes de coût aussi, de matériel, ça permet d'envisager ce genre d'usage à un coût moindre qu'un module GPS. Ça veut dire que c'est clair qu'on n'aura pas la précision qu'on peut avoir avec un module GPS. Par contre, à partir du moment où on a déjà un capteur qui remonte sur le réseau ObjNews, tout à fait, on aura la possibilité de connaître globalement sa position. Exactement. Si c'est un capteur qui est dans un colis, par exemple, ou si c'est un capteur qui est... on saura globalement qu'il est à j'imagine, quelques centaines de mètres. Oui, s'il est dans un entrepôt à Paris ou à Troyes. Exactement, exactement. Est-ce que le réseau ObjNews supporte l'adaptation des modulations ADR qui permet à la fois de maximiser la consommation batterie et la capacité du réseau? Alors effectivement, le réseau d'ObjNews communique avec les devices pour améliorer la consommation d'énergie et aussi améliorer l'usage du spectre radiofréquence. Alors c'est des mots un peu savants, mais c'est pour expliquer qu'à un moment, on travaille en technologie sans fil, donc on émet sur des fréquences, et pour éviter que tout le monde discute sur la même fréquence et qu'il y ait un bouchon comme dans le tunnel ou sur le périphérique, le réseau travaille avec les devices pour répartir chacun sur des fréquences différentes et donc travailler sur l'amélioration de l'usage du spectre radiofréquence. Alors il y a une question sur est-ce que globalement le signal LoRa passe si le capteur est à proximité d'une masse métallique. Je dirais que une bonne immunité du signal LoRa, après je te laisserai répondre plus techniquement que moi. Moi ce que je vais dire en tant que l'expérience que j'ai vis-à-vis de nos clients, nous de toute façon quand on est dans un projet, on va s'efforcer d'aller chez le client et d'aller faire tout un tas de vérifications. C'est sûr que si on veut mettre un capteur de température outdoor et qu'on a la carte de couverture d'ObjNews et qu'on sait qu'on est très bien couvert, bon, tout va très bien se passer. Si on doit aller mettre un capteur sur un compteur d'eau qui est au deuxième sous-sol, on va quand même se déplacer, bien entendu, accompagner le client et vérifier, les tester. Et puis, dans le cas où ça ne passerait pas, il n'y a pas de souci, il existe d'autres solutions avec des passerelles qu'on pourra mettre localement, etc., pour résoudre ces solutions. Et y compris des ports d'antenne déjà basés. Exactement, y compris des ports d'antenne, tout à fait. Y a-t-il des modules radio déjà vérifiés suivant les normes radio pour le marquage CE? Oui. Oui. C'est une obligation pour la vente. Bah, bien sûr, pour la vente, il faut que les modules soient CE de toute façon. Comment assurez-vous la protection des données sur ObjNews? Un sujet qui revient souvent, la sécurité des données. Donc, on suit complètement la norme NORA-WAN pour ça. Et la norme NORA-WAN fournit un certain nombre, non pas de recommandations, mais d'obligations pour implémenter des méthodes qu'on appelle de chiffrement. Donc les données qui sont remontées sur le réseau ObjNews sont chiffrées, donc pas lisibles ou pas compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle une clé de chiffrement, une clé privée. Donc tous les devices que vous allez utiliser sont effectivement associés à une clé de chiffrement qui va protéger les données qui transitent entre vos capteurs et la plateforme, l'infrastructure ObjNews, et donc plus loin aussi sur la plateforme, dans le cas par exemple de Distram. Tout à fait. Pour la question sur quels sont vos types de clients concernant la télérelève, je dirais que toute structure qui a des consommations énergétiques est un potentiel client pour la télérelève. C'est vrai qu'un industriel qui a des consommations fortes d'électricité, de gaz, d'air comprimé, etc., est effectivement quelqu'un chez qui on va tout de suite mettre le doigt sur des consommations et à qui on va permettre tout de suite de faire des économies colossales, mais c'est vrai également que n'importe quel immeuble, n'importe quelle structure d'entreprise qui va pouvoir superviser ses consommations d'eau va immédiatement aussi faire des économies et localiser et pouvoir prévoir ses investissements.
Alors, il y a un complément de question sur la certification pour les réseaux privés. Alors, je te laisserai peut-être répondre sur ce sujet. Mais effectivement, à partir du moment que c'est un réseau privé ou public, je pense que, dès lors que c'est un matériel qui est vendu, il y aura de toute façon le marque HCE, la certification. Tout à fait. Et puis, pour qu'il puisse être certifié de l'ORA, de toute façon, il y a aussi une certification au niveau de l'ORA Tout à fait. passer. Tout à fait. Cette clé applicative est-elle exclusivement connue du client ou bien est-elle aussi connue sur le réseau Cœur Objet News? C'est une très très bonne question. Effectivement, la clé de chiffrement peut être connue du client, mais dans tous les cas, si elle est autogénérée, Objet News travaille avec un tiers de confiance, donc un peu comme on pourrait retrouver dans le milieu bancaire, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui stockons et qui gérons ces clés privées, mais on travaille avec un partenaire qui nous offre une garantie de sécurité pour le stockage et la non-diffusion de ces clés de chiffrement, et c'est ce qui nous permet de garantir un niveau de sécurité maximal. Très bien. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, imagine qu'il y a des questions qui sont passées à laquelle on n'a pas pu répondre à la volée parce qu'on a un écran qui n'est pas forcément, on n'a pas l'historique de toutes les questions. En tous les cas, on va s'efforcer de revenir vers vous et de répondre aux questions que vous avez posées. J'ai vu aussi que le chat et les modérateurs ont également répondu, donc on les remercie, hein, Fanny, Nicolas et Victor, qui ont été extrêmement actifs. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce premier webinaire en vous donnant rendez-vous pour le prochain. Donc, surveillez vos boîtes mail. Vous allez recevoir très probablement une invitation rapidement pour cette prochaine session. En tous les cas, on vous remercie. Merci à tous. Merci Pascal. Et puis, merci Julien. Merci à Objet News de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.